J'avais pas prévu de commencer la vidéo comme ça, et encore moins avec cette coupe de cheveux, mais je suis obligé de te montrer. C'est le deuxième jour de printemps chez nous, il a fait plus ou moins beau tout l'hiver, tu vois. Et là, ben, il a neigé. Il a putain de neigé. Tu te chiens de moi. Oh oui, tu te chiens de moi. Tu te chiens beaucoup. Oui, oui, oui. C'est ça c'est le deuxième effet qui se coule du sud. On se retrouve dans ma boue. Je me coiffe pas aujourd'hui, il fait pas beau, je t'emmerde. Oh non, c'est... Tu as vu, vulgaire, tout le temps, c'est un truc de fou. Bonjour, bienvenue et bon appétit. Qu'est-ce qu'on bouffe? On bouffe 200 grammes de riz et une boîte de thon entière. Ça fait 30 et quelques grammes de protéines, il me semble. Et pour ce qui est des légumes, je vais pas manger de légumes, je vais me prendre une petite orange après pour me faire kiffer. Alors les gars, aujourd'hui, je vais vous parler du fait que je vais pas faire de sèche cette année. Et que je pense que je vais pas en faire avant un moment pour bien prendre de la viande, tu vois. Par contre, je ferai en sorte quand même d'afficher une condition physique très correcte cet été. Et de toute façon, avec mon métabolisme, ça devrait pas être trop compliqué. Mais en gros, voilà où on en est, ouais. Le but étant de faire un maximum de viande, et plus tard on séchera sur quelque chose de concret, de beaucoup plus concret, tu vois. Histoire peut-être, ça serait bien, d'ici un an, t'imagines, 70 kilos mais écorché, genre, tu vois. Ça devrait être faisable en faisant bien les choses. Donc je vais rester dans mes macros de masse. Et de toute façon, avec mon métier qui est assez physique et tout, ben, le cardio il va se faire, tu vois. Voilà. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire une masse, tu vas faire une sèche? Allez, dis-nous-le, ça nous intéresse. Crois-moi. Et crois-moi. Et bon appétit. Il fait moins 20, il fait moins 20, il fait moins 20. Je vais rejoindre Iron Master Mexicano Latino Poupla. Donc, je sais même pas si tu me vois là. Du coup, bon, on se retrouve chez lui. Et en plus, ça tombe bien, pourquoi? Parce que chez moi, les chiottes, elles sont en réparation. Et depuis hier soir, j'ai... À de suite, hein. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui. Et vous? Oui, c'est une réponse, non? Alors? Oh ben, je sens plus mes couilles parce que Ils se sont transformés en flocons de neige. phénomène hypothermique. Oui, oui, oui. Je vois. Et en fait, tu viens dans ta base de repli pour t'alimenter? Alors, je viens de manger, mais là, je viens dans ma base de repli, comme je l'aurais dit, pour chier, parce que j'ai pas les chiottes chez moi. Ok. Mon père, il est en train de changer, et depuis hier soir, j'en peux plus. Donc, je vais te passer l'appareil et je vais tracer. Je pense que ça va être cool. Vas-y, tiens. Voilà. Bonjour les bébés monstres. J'étais en train de regarder un reportage assez intéressant sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ça a été calculé par une machine. C'était des antennes pour la NASA qui avaient Et puis, tout un tas de paramètres, je sais plus lesquels, on polarisation. va préparer les gamelles pour la journée. Et ils trouvaient pas la Et solution. en attendant, je vais finir Ils ont laissé un algorithme ce petit bordel là. évolutionnaire. Alors il est venu préparer ses gamelles, mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai bouffé tout le poulet. Donc il va devoir se le retaper. On va voir un peu la tête qu'il va faire. C'est bon toi? Oh oui. Oh, j'ai perdu 6 kilos. Ah. Anorexique. Donne-moi. Allez tiens, il va préparer ta bouffe. Donne-moi. Merci. Viens avec moi, toi. Ce coup-ci... Ah. Vide. Tu vas devoir te le taper toi le poulet aujourd'hui, chien. La flemme, mais... Pas le choix. Jet is everything. 3 coups d'apute. Allez. Déjà, la bouffe était pas prête, mais en plus de ça, j'ai dû me frapper la découpe du poulet. Le poulet, il est là. Tu le prends. T'as une plancha. Tu le mets dessus. Ça cuit. Et ça, c'est de la crasse. Voilà. Merci. Bon, pendant qu'il est en train de s'occuper du poulet, je vais envoyer le riz. Donc tu vois, bah, c'est pas un tuto pour t'apprendre à faire du riz, hein, gros. Mais on te montre un peu les étapes de la préparation de la jet. Voilà. Bon, la quantité que tu vois là,
elle va faire à peu près 3 jours. Et on a mis presque 1 kg de riz. Ok? On baisse ça. Voilà. Tu as le poulet qui est en train de cuire. Donc là, on a envoyé à peu près 2 kg, 2,5 kg de poulet. Pareil, ça va faire à peu près 2 jours et demi, 3 jours. Ok? Voilà. Oh Tintin, tu as remis ta casquette? Tu as capté que dessous, c'est pas Tintin, c'est Lucky Luke. C'est pas mes reflets chiens, c'est mes reflets magiciens. Mais premier plan de la vidéo, pas coiffé, donc ils ont vu le Luke. Ah d'accord, ok. Oui. Ok. Bon, ah, pas mal ça. Cendrillon. Cendrillon. Oui, je suis français, de source française. Tu vois, comme quoi... L'esclavagisme moderne, n'est-ce pas? Cet être est un couteau suisse. Il est capable d'assumer plusieurs identités. N'est-ce pas? Voilà. Ou le caméléon, Jarod. Il existe des êtres à l'intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. Tu aurais un aperçu de... Et cette plante, cet arbre à ganja... Bon, une fois que c'est cuit, on prépare les gamelles. Combien de grammes? 150. Ouais. On assure l'apport en protéines. Ouais. On prépare vite les gamelles. Et ensuite, on va devoir se barrer parce qu'on doit assurer des cours. Ouais. Gymnase direct, ils ont dit? Ah. Donc, 150 grammes de poulet. Bon, ne nous en voulez pas, les gamelles, elles sont pas symétriques. Hein. Pour qui sera le rond? Pour qui sera le rectangle? Voilà. Je sais pas si Liu vous en a parlé en début de vidéo, mais pas de sèche pour lui cette année. Ouais, j'en ai parlé. Voilà. Au stade de sa progression, ça sert absolument à rien qu'il perde du temps et qu'il mette son corps dans un état lamentable. Dans un état lamentable, effectivement. Voilà. Vaut mieux continuer à progresser et à faire du muscle, tu vois, plutôt que de sécher à tout va. On ne sait même pas pourquoi. Prépare pas de compétition. Tous ces mecs qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut que je sèche? Est-ce qu'il faut que je prenne de la masse? Est-ce qu'il faut que je cesse? Tu vois, c'est des questions à 2 balles, les gars. Bah, j'ai fait les épaules hier, j'ai mal là. Des questions à 2 balles parce que vous êtes trompé par des athlètes que vous suivez ou par des réseaux sociaux qui vous vendent du rêve pour pas un franc. Faites de la masse musculaire et préoccupez-vous de votre condition physique une fois que vous aurez construit le volume nécessaire. Sachant qu'un athlète dopé ne s'entraîne pas comme un athlète naturel. Et le problème, c'est que tous vos modèles sont des athlètes dopés. Donc là, dans les commentaires, ils vont mettre y compris toi. Du coup, tout est erroné, tout est faux. Ouais. Les temps de récupération, les façons de s'entraîner. N'oubliez pas qu'un athlète dopé, la stimulation qu'il va apporter à son muscle, on va dire qu'il y a à peu près tout qui va marcher, à part s'il n'est vraiment pas doué. Un athlète qui n'est pas dopé, il va falloir qu'il travaille d'abord avec sa tête. Ok? Et ça, j'y reviendrai plus tard. Stratégie musculaire. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas une critique envers les gens qui se dopent. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pour vous expliquer à vous, athlètes naturels, que vous allez droit dans le mur en suivant les exemples d'entraînement de ces personnes-là. Et les exemples de jet aussi. Sachant que quand tu te charges, ton métabolisme, il est beaucoup plus rapide que si jamais tu ne te chargeais pas. Si ça vous intéresse qu'on pousse le bouchon un peu plus loin, commentaire. Commentaire, chien. Commentaire, cliquez, bande de gentilshommes. Cliquez. Ah, la politesse, la gentillesse. Vous n'êtes vraiment pas conscient de ce qui vient de se passer. Une frappe interstellaire, chien. Au début, on est rentré, on s'est assis, on a parlé, non? Ouais, on comptait reprendre le vlog, tu vois. Et d'un coup, j'ai vu une grosse bête. D'un coup, j'aurais pas mieux dit. Et puis, bon, on se réveille là. Mais on se réveille, c'était déjà comme ça. Hein. Ah ouais, bah du coup, je bouffe un truc d'enfant. Non, c'est les céréales. On va pas le représenter, hein. Complet. Et puis il y a ma prod qui va suivre. Yoda. Mon pré-workout. On se réveille d'une sieste qui n'était pas prévue au programme. Mais elle nous a frappé, frère. Et puis, j'attaque le repas numéro 3. Toi, c'est combien? 1, 2, 3.
3. Ah, attends, le deuxième. Putain, tellement ça m'a perturbé. Est-ce que le 2, c'est la gamelle avant qu'on parte? Enfin. J'ai pas. Ton petit déjeuner. Ouais. Ensuite, je suis arrivé, j'ai pas mangé là. Quand on était au boulot. Ah, bah, c'est mon 3. Donc voilà, on est au même compteur. Moi, je sais. Attends, je crois que je te dis une connerie, moi. Parce qu'il y a eu le petit déjeuner. Non, toi, tu t'es réveillé plus tôt. Tu as eu la réunion à 9h30. Donc j'ai eu le petit déj, l'avoine avec la prot et les amandes. En repas numéro 2, j'ai eu. On dirait que je vais dire des trucs différents, genre. J'ai eu du riz et du poulet. Au boulot, du riz et du poulet. Et là. Bah, du riz et du poulet. Du riz et du poulet. Sauf que là. Et n'oublie pas la testostérone juste à côté, là, tu vois. Ah, donc ça, c'est le Dianabol voie orale, Voilà. c'est ça? Le Dianabol voie orale. Et ça, c'est pour se soigner le foie. Voilà. Tu as des petites notions quand même. Voilà, donc c'est un leg day aujourd'hui, les gars. Donc du coup, petite recharge avant l'entraînement. Moi j'ai 130 grammes de riz, 130 grammes de poulet, un œuf avec un peu de salade. Louda, bon, mais je pense qu'il s'en bat les couilles, il a même pas pesé. Je suis battu les couilles là, j'ai la faim, je me mange, voilà. Voilà, il va se prendre une protéine avec, et puis je vais manger 150 grammes d'ananas avec. Et je suis tout rouge. Oui. Bon, ça c'est une expérience sociale qu'on est en train de mener, on vous l'expliquera un peu plus tard. Bullying. Cette scène, elle n'est pas arrivée depuis assez longtemps en fait. C'est le retour du rap français encore. Une fois de plus. Et le retour de la fraise Tagada. Montre-toi un peu, montre-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Mais ça va, ils vont rien détecter eux. Hein. Genre ça va en vérité. Leg day. Leg day, on va taper quelques séries d'échauffement au leg extension. Ouais. Et ensuite on passe au squat. Voilà. Un bulging, 2 bulging, 3 bulging. Oh bla. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait les cuisses ensemble? 7 ans. Au Tibet. Ouais, ça fait toutes les saisons. Doucement. Première série de chauffe, les bébés monstres. Oui. Nous sommes connus pour notre folie capillaire. La folie capillaire. Merci. Tu es prêt d'aller chez le coiffeur? Merci. Sur ces répétitions-là, pas de prise de tête. Tranquille. On essaie de recruter un maximum de fibres en contraction volontaire en position haute. La charge, elle n'est pas excessive. Non, elle n'est pas excessive. On chauffe. Building. Donc, l'échauffement c'est important. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire une première série d'échauffement au squat. Voilà. Allez, vas-y bébé. Calme-toi, Siméon Panda. Bon, vous allez pouvoir noter que notre stratégie de pyramide et notre stratégie d'échauffement est totalement différente. Ça vous prouve qu'on peut être partenaire d'entraînement et pas avoir du tout la même stratégie lorsqu'on fait un mouvement. Première série d'échauffement pour Lude à 60 kg. Ma première série, elle est à 100 kg. On y va. Bah, du coup, c'est un peu injuste. Je te filme en train de charger, quoi. C'est pas très grave, hein. C'est Patrick? Ok.
5 répétitions en pyramide montante. On essaye d'éviter la ceinture et les genouillères jusqu'à une charge avancée pour quand même renforcer la résistance. Ok, on cède le moins possible. Série numéro 1, on passe à la 2. Push it like that, push it like that. Tu connais les attaches de poule? Ouais. Et lui, tu le connais? Tyson? Ouais. Si, baby. Allez, go. Le mec il pèse 60 kg tout mouillé. Allez, on va voir ce que ça va donner à 140. Le gainage le plus important. Easy. Easy, easy. Easy weight, baby. Pas mal pour un anorexique. Ça va? Ouais. La prochaine sera mieux. C'est ma dernière série sans mettre la ceinture et les bandes. 180 kg. Ah, c'est haut. Oh, c'est haut. Échec et mat, chien. Après avoir échoué à 160 kg, tu tentes combien? Bah, 150, tu peux pas aller plus bas de toute façon. Allez, musique alors. Hein. Allez, le gainage, frérot. Et nous, tu l'as. La rue, allez. Bien. Easy, Lou, easy, easy. Ok. Comment? Ok. Bien joué, papa. Allez, dernière série. On revient à une charge un peu moins lourde, 180 kg. Et on essaye de faire de son mieux à ce point. Ah non.
Yeah. Il y a eu un petit contretemps, j'ai vomi mes boyaux, tu vois. Et Lioud il enchaîne avec sa première série de presse. 20 répétitions. Voilà. Bon, alors ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. C'est un phénomène totalement normal. Je suis en sèche, début de sèche. J'ai réduit mes calories, j'ai réduit mes réserves de glucides. Très précisément de glycogène. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé mon organisme au-delà de ses limites. Et qu'est-ce qui se passe? Tu crées une dette en énergie et en oxygène. Et une dette que tu es obligé de rembourser en nature, chier. Donc ça a fini la tête dans la poubelle. Deuxième exercice, presse à 45. Allez. Je suis un mec de confiance qui fait confiance à personne, moi. Je te cherchais. Je fais le tour. Donc, les pieds resserrés, légèrement inclinés sur le côté et avec une amplitude restreinte. On essaye de rester sur le devant de la cuisse, sur les quadriceps. Building, building. Building. Ouais, au son de la Liuda. Allez, let's go. Voilà, vous notez que l'amplitude est demi-amplitude. On essaye de maximiser l'effort au niveau des quadriceps et de la mâchoire. Glycogène réduire, résultat. Vomir. Merci. Résultat, Pookie, mon bébé. Tu vois? Gros bisous. Un petit bébé. Bisous. Oh, elle a fait. Oh, elle t'a touché, elle a fait. Vas-y, va. C'est quoi cette substance là? Mais moi, que je t'ai fait un bisou là, je me suis senti plus fort. J'ai léché tous les acides. T'as dit c'est des acides aminés brillants. Brillants. L'incroyable Hulk. Oui. En compagnie de l'incroyable Hulk. Ah là là, c'était énorme cette... Ah oui. J'ai vu ça sur Insta. Et de l'incroyable survêtement Iron Whelb. Ah, il est là. Oh mais en vérité on t'a parasité gros, je suis en train de me rendre compte. Non, on le force à aller plus loin. Allez vas-y. Ah non, ne filme pas. Fais pas le timide gros. Allez. Mais c'est pas la première. J'ai tous les droits à l'image sur toi. Tu es un bébé monstre. Je l'ai acheté même. Je l'ai acheté à la foire aux Deux, ta gueule. 3, allez. 4, c'est bien, on va le bouche. 5, allez.
Je lâche l'appareil, la fait se vautrer. Je disais, rapproche-toi un peu. Oh, machallah, quel playboy, Tony Stark du bled. Je disais, ouais, du bled. Rachid, je disais, se faire sucer, c'est pas tromper. Dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Music. Putain, mais quel connard! Quel connard! Alors, oui. stratégiquement parlant, on peut mettre le double sur la presse. Mais là, on essaye vraiment de rester en demi-amplitude, en contraction continue sur le quadriceps. Ça marche bien. Ça marche bien? Oh, mort! Baho, baho. Ouais. Ouais, donne-moi, bébé. Oh. Last set, best set. Best set. Ah ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh yeah. Oh yeah. Building. Ouais, non, mais moi je vais le dire, moi. Alors il paraît que si jamais tu es contrôlé avec un stick sur toi, tu risques 4 000 € d'amende et 1 an et demi de prison. Donc j'ai bien fait d'arrêter de fumer? Non. Tu dis que tu n'exagères pas. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bande de fils de pute, il y a des pédophiles ou des mecs qui détournent des milliards d'euros au gouvernement, ils font pas 1 jour de prison, frère. Mais les amis qui fument des petits sticks, on les met 1 an en prison. On est en France, la loi française, la législation franco-pute. Tu connais? Ah non, là tu vas trop loin. Là. Je vais pas trop loin. Pas trop loin. Je suis obligé de parler avec mes doigts comme ça. On revient au premier exercice. Non, je dis ça parce que j'ai des poteaux là en off derrière vous. Là, reste là. Ah, je fais ça, je retourne Des poteaux en l'appareil. off là, tu vois, qui sont derrière et qui font des stages de descente et Je fais des feintes. Ok, donc on revient. On est extension, mais cette fois-ci en tant qu'exercice, pas échauffement. Oui. Ok. Donc je vous ai expliqué. Je peux parler. Dans les conseils express, isométrique, contraction haute. On essaye de faire durer la série un maximum de temps pour optimiser l'hypertrophie. Quand je dis un maximum de temps, n'abusez pas non plus, entre 40 et 60 secondes. Voilà. Music. Entre 40 et 50, 60 minutes. C'est ça. Allez. Ok. Et vu que j'ai même pas eu besoin de faire 10 répétitions, j'essaie d'optimiser entre 6 et 8 répétitions avec un temps de contraction haute entre 3 et 5 secondes. Plaisir. Tiens, comment tu as envie de vomir? Bah c'est bien, tant mieux. Combien de temps? On a tous gerbé, gros. C'est à toi de gérer, moi je sais pas. Je l'ai déjà dit, toutes mes séances de jambes, mes débuts avec toi, pendant 8 mois j'ai kiché. Bon, ben voilà. Comme une salope. Aujourd'hui, après 15 ans d'expérience d'entraînement, ben j'ai vomi à l'entraînement. Voilà, même les pros ils vomissent, gros. Même les pros ils vomissent. Et il est au bout de sa vie, frère. Comment Iron Mike Tyson, Come on, turn the radio on, and the schemer, Captain Nesta. Je suis une salope? Allez, les conseils express là. Allez. Ching. Le fameux. Mais dans ton cul. Ah. Coucou. Number 2. Yeah. Que tu es fier de ton sensei. Plus que fier. Secret de la cible. Et toi, est-ce que tu es fier de ta gamelle pour chien? Oui, tous les soirs le Félix. Ah non, c'est ma couche. Il fut accouplé aux plus belles reproductrices, mais toujours demeurait en lui le secret de la cime. Note ça, note. On en reparle dans quelques mois. Note bien ça. Comme lui là. Ouais, building. Je suis capable de rire là, t'es malade ou quoi? Je contrôle l'humanité, je suis magnéto. Magnétophone. Non, c'est qui fait ça? C'est Cyclope. Ah, mais non, quand il tire les rayons laser. Ah oui.
Ouais. Tu vois moi? Charles Xavier. Charles Xavier. Autiste de level 5. Oui. Ce que j'essaye de vous apprendre avec cette méthode, les gars, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis des mois et des mois. La relation cerveau-muscle. On vient à l'entraînement pour étirer et pour contracter les muscles, ok? Ne vous empressez pas de finir vos séries, ça ne sert à rien. On va monter sur des bécanes le plus vite possible. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour ressentir ce qu'on fait, contracter un muscle, ok? Et plus vous allez exercer cette relation cerveau-muscle avec des techniques comme ça, et il y en a d'autres aussi, plus vous allez progresser. C'était la dernière série pour moi. Lude, il a déjà tapé sa dernière. J'espère que la séance vous plaira. En tout cas, on s'est donné à fond. Alors, on a été obligé de couper au squat à un moment donné, mais on a enchaîné à peu près 3 séries effectives après notre pyramide, 3 séries de 10. Mais j'étais en train de gerber comme un chien, donc du coup, ben, on a coupé. Les gars, en vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le building.